Je suis le professeur Bakayeko Aïmata Sindia. Je suis pneumologue dans le service de pneumophysiologie en abrégé PPH du CHU Trècheville. Eh bien, la tuberculose est une maladie infectieuse qui est due à un agent pathogène. Et cet agent pathogène porte le nom de Mycobacterium tuberculosis, dont l'espèce la plus fréquente est Mycobacterium tuberculosis hominis, également appelé bacille du corps, du nom du chercheur allemand Robert Koch, qui l'a découvert le 24 mars 1882. C'est d'ailleurs la raison qui explique que chaque année, on commémore la journée mondiale de lutte contre la tuberculose en cette date du 24 mars. Eh bien, la tuberculose demeure un problème de santé publique à l'échelle mondiale, mais également et surtout dans nos pays en développement. En 2023, l'OMS estimait environ 10 millions de cas de tuberculose à travers le monde, dont environ 7,5 millions de nouveaux cas. Et parmi ces cas-là, il y a 1,3 million de décès. En Côte d'Ivoire, l'incidence est en baisse, mais elle reste encore importante, de l'ordre de 123 cas pour 100 000 habitants. Voilà. Et donc, ce qui fait de la Côte d'Ivoire un pays de forte endémie tuberculose. Donc, comment on peut prévenir ou comment on peut éviter la maladie? Donc, on l'a dit, c'est une maladie qui est infectieuse, c'est une maladie qui est contagieuse. Donc, il se transmet d'un individu malade à un autre individu non malade. Donc, d'abord pour les malades, il faut des mesures d'hygiène à la clé. Il faut tousser, cracher dans un mouchoir qui couvre le nez et la bouche. Donc, couvrir le nez et la bouche lors des efforts de tout. Cracher dans le mouchoir, le jeter dans une poubelle, se laver les mains. Ou alors, on peut porter un masque chirurgical, comme on l'a vu lors de la pandémie à Covid-19. Les crachats peuvent également être rejetés dans une peau contenant de l'eau de javel, un pot qui ferme, et ensuite, on va évacuer ces crachats dans les toilettes et activer la chasse d'eau. Il faut également observer la distanciation sociale, parce qu'on l'a dit, c'est lors des efforts du tout, de la parole, de l'éternuement, que l'individu malade va donc rejeter dans l'air les particules, les bacilles tuberculeux qui vont donc exposer le reste de la population. Donc c'est très important. Il faut également aérer les pièces, laisser passer la lumière du jour. Voilà. Donc ça, c'est pour les malades. Pour les sujets non malades, qui ne se savent pas encore malades, mais qui ont été exposés à un sujet qui est malade, donc qui tousse, donc dans leur environnement immédiat, peut être familial ou professionnel, eh bien, il est recommandé de se rendre justement au centre de diagnostic et de traitement pour être examiné, donc pour éliminer une tuberculose. Pour ces sujets contacts, on peut donc leur proposer un traitement préventif de la tuberculose, pour lequel il existe différents régimes. Il s'agit d'un régime de 1 mois, de 3 mois ou de 6 mois selon le cas. Et il existe également la vaccination par le PCJ. Cette vaccination qui est recommandée à la naissance, donc chez le nouveau-né, et donc qui va permettre donc, de protéger l'enfant du moins des formes les plus graves de la maladie. En ce qui concerne le vaccin, je rappelle que la Côte d'Ivoire est une zone d'endémie tuberculeuse, est une zone de forte endémie tuberculeuse. Et donc la vaccination par le PCJ est fortement recommandée à la naissance. Et ce, comme je l'ai dit, pour prémunir l'enfant, pour prévenir des formes graves de tuberculose, notamment ce qu'on appelle les atteintes neuroméningiques, donc les méningites, et les formes de miliaires, pour lesquelles ce sont des formes assez graves qui peuvent rapidement emporter l'enfant. Et donc cette vaccination va protéger donc à 80%. Mais il faut savoir que le sujet vacciné peut toutefois faire une tuberculose, et il faut savoir que ce sera une tuberculose qui sera atténuée, et également savoir que l'effet de la vaccination s'estompe au fil des années. Voilà. Donc au fil du temps, au fur et à mesure, eh bien, l'effet de la vaccination va s'estomper. Donc c'est ce qui justifie qu'on puisse mettre en œuvre toutes les autres mesures pour pouvoir se prémunir efficacement contre la maladie. La vaccination elle est recommandée à la naissance. Elle est beaucoup plus efficace à la naissance. Et donc, avec le temps, eh bien, cette vaccination, l'effet de cette vaccination va s'estomper. Il faut rappeler qu'actuellement, avec la recherche qui est en cours, eh bien, il est en cours de développement des vaccins qui sont adressés aux adultes. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on pourra mieux prévenir les adultes. Oui, parce que c'est une maladie qui est due à un agent pathogène.
Et en l'occurrence, il s'agit d'une bactérie qui est un bacille. Alors, le traitement, il existe, il est efficace, à condition de bien prendre le traitement. Un patient de la tuberculose qui ne prend pas correctement son traitement, eh bien, il s'expose à des complications inévitablement. Parce que le patient qui ne va pas prendre son traitement, eh bien, la maladie va continuer à se développer. La maladie qui était peut-être limitée à un poumon, eh bien, va s'étendre soit à l'ensemble du poumon, soit à l'ensemble des deux poumons. Et donc, à la longue, le patient va avoir du mal à respirer. Et cela peut conduire au décès du patient. Il y a également des complications à type de ce qu'on appelle les hémoptysies, c'est-à-dire que le patient va tousser, il va cracher du sang. Et donc, l'évolution de cette hémoptysie, elle est imprévisible. Et donc, également, cette évolution peut se faire vers le décès du patient, du fait d'une hémoptysie qu'on appelle une hémoptysie cataclysmique. Le patient va tousser et saigner abondamment et on ne pourra rien faire pour lui. Il y a également la question des résistances, qui aujourd'hui demeure la question fondamentale en ce qui concerne le traitement antituberculeux. Les traitements sont efficaces à condition qu'ils soient pris correctement, régulièrement, selon la prescription médicale. Le patient qui ne prendra pas régulièrement son traitement, il s'expose à des cas de résistance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bacille qui initialement étant sensible à l'action du médicament va développer des résistances. C'est-à-dire que par instinct de survie, il va développer des mécanismes pour échapper à l'action du médicament. Et donc, il y a ces formes de résistance qui sont très graves, notamment la tuberculose multirésistante, voire une forme encore plus grave que la tuberculose ultra-résistante, pour lesquelles le régime standard de 6 mois ne marche plus. Il faut d'autres traitements qui sont plus lourds, parfois jusqu'à 7 médicaments différents que le malade va prendre, sur des durées plus longues, 9 mois, 12 mois ou 24 mois au lieu de 6 mois. Et en plus, les chances de succès sont moindres. On ne peut pas garantir la guérison de ces patients. Donc, autant prévenir, autant bien prendre son traitement. Je m'adresserai à l'ensemble de la population pour dire ceci. Un cas de tuberculose dans une communauté ne doit pas être que l'affaire du prestataire de soins. Un cas de tuberculose dans une communauté, c'est l'affaire du prestataire de santé, mais également les malades doivent s'impliquer, les anciens malades, toute la communauté, les organisations non gouvernementales, la société civile, les médias, tout le monde doit s'impliquer. Nous devons tous nous mobiliser et nous engager afin de conjuguer nos efforts pour mettre fin à cette maladie qui est la tuberculose. Et cela passe par un diagnostic précoce, par un traitement correct de tous les malades et bien sûr par les autres mesures de prévention, notamment l'hygiène à la vie et l'éducation de la population, comme nous l'avons dit, bien entendu, à travers les séances de sensibilisation, comme cela va se faire le 24 mars prochain. Depuis une décennie environ, le programme national de lutte contre la tuberculose rapporte environ entre 20 000, 21 000, voire 22 000 cas de tuberculose chaque année. Cela veut dire que le problème demeure, le problème persiste. Et comme on l'a dit, la maladie demeure, la tuberculose est un problème de société. C'est un problème de société, c'est un problème culturel. Parce qu'on doit plutôt s'attarder à comprendre qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas justement à endiguer la maladie. Parce que les facteurs qui favorisent justement cette maladie perdurent dans la société. Il s'agit de la pauvreté, il s'agit des mauvaises conditions de vie. On a parlé de la promiscuité, vivre en nombre important dans un endroit restreint, clos, mal aéré, mal ventilé, mal éclairé. On a également parlé de la question des défenses immunitaires de l'individu. Par rapport aux défenses immunitaires, nous avons parlé du rôle important de l'infection à VIH, donc qui va venir donc faire le lit de cette maladie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on a appelé la tuberculose latente, la tuberculose infection, et puis il y a la tuberculose maladie. Lorsque l'individu va être exposé à un sujet contagieux, son organisme va rencontrer le bacille tuberculeux, mais il ne va pas développer automatiquement la maladie. C'est ce qu'on va appeler la tuberculose infection.
La maladie va se déclarer ou va se développer dans un délai variable en fonction de l'état immunitaire du sujet. C'est très important cette notion. Donc, il faut bien comprendre l'état d'infection et l'état de maladie. Donc, pour passer donc à l'état de maladie, le facteur le plus important, c'est les défenses, ce sont les défenses immunitaires de l'individu.